Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, au programme cette semaine, plein de petits boulots. On fait un peu de piquetage, on fait un peu de maçonnerie. Voilà, il y a des petites choses à droite à gauche à faire. Je vais faire un peu de blabla aussi pour vous expliquer où est-ce qu'on en est avec notre toiture. Et puis, ben voilà, enjoy! Allez, go! Allez, j'attaque tout de suite avec un petit peu de maçonnerie pour reboucher les trous qu'ont laissé les poutres la semaine dernière, parce que clairement, on va pas laisser des trous béants comme ça pendant très longtemps. Pour ce qui est de la technique, j'essaye de caler mes pierres au maximum et simplement utiliser le mortier pour coller les pierres entre elles, et j'essaye de croiser les joints aussi bien horizontalement que verticalement. Je vous mets un petit rush de mon avancée en temps réel, vous allez voir, c'est assez fastidieux. Moi je suis pas rendue avec mon trou. Ah ouais? J'ai déjà mis 12 pierres, j'ai l'impression que j'ai pas avancé. La pierre qui sonne dessus, elle est pas posée encore. Ouais. C'est bien. Si tu touches, si tu essaies de bouger celle du bas déjà, elle bouge plus. Oh, c'est cool. C'est cool. En fait, t'en as l'impression que t'en mets pas beaucoup, mais au final... Bah ouais, elles sont toutes petites en fait. Au début, je me suis dit, pourquoi je mettrais pas une pierre de tuffeau là-dedans? Donc, j'ai rebouché ce trou-là, qui est quand même assez massif. Vous m'avez vu commencer à boucher le trou. J'avais mis ma caméra sur cette poutre ici, parce que forcément, si je vous mets en bas avec moi, vous allez rien voir. Enfin, par terre, vous allez rien voir. Et après, Thomas m'a enlevé ma poutre, donc bah, j'avais plus rien pour vous mettre. Donc bah, j'ai terminé comme ça. J'ai réussi à reboucher tout le trou avec juste 2 briques là, enfin 2 demi-briques. Tout le reste c'est de la pierre, donc je suis plutôt contente. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Là, déjà, on a une grosse fente ici, un petit peu comme ici. Et là, va mettre des pierres là-dedans. Soit tu mets tu veux prendre des grosses pierres, mais du coup, elle ne rentre pas. Soit tu mets des petites pierres, mais j'en ai pour 1000 ans, quoi. Donc, j'ai mis de la brique, plutôt. Et ici, bah, le trou, il s'arrêtait là, en fait. Mais en enlevant... En nettoyant un peu, bah, je me suis rendu compte que il y a tout ça là qui s'est cassé la gueule également. Donc, bah ça me gave un peu. Ça me saoule de remaçonner des trous là. J'ai l'impression de faire ça depuis une semaine. Bon, c'est pas une impression, c'est que je fais ça depuis une semaine. Et ça commence à me gaver. Donc, comme je vous disais, il y en a un énorme là-bas où on se rend pas trop compte d'ici. Mais il fait au moins 3 fois celui-ci. Et on peut voir même juste là, un petit point blanc. Mais en fait, le trou, il fait toute la profondeur du mur et on commence à voir de l'autre côté. Je suis ravie et j'ai hâte. Donc voilà, pas bon mood aujourd'hui. Mais bon, je vais pas fumer le plus que ça parce que si c'est pour vous mettre des vidéos de mauvaise humeur, ça sert à rien. Donc je vous montrerai quand j'aurai fini et puis on se retrouve plus tard. Bon, du coup, l'heure est grave.
Ici, il y avait une poutre. Je sais pas si vous allez très bien voir parce que c'est un peu sombre. Mais en même temps, vu là où je suis, je peux pas filmer autrement. Ici, il y avait une poutre. Et quand on a enlevé la poutre, il y a tout ça qui s'est effondré. Je me mets comme ça peut-être pour que vous voyez bien. Donc voilà, par rapport à ma main, c'est énorme. Je pense qu'ici il y avait un nid d'une souris ou un truc comme ça parce que j'ai trouvé plein de copeaux de papier, trucs comme ça. Donc puis il y avait les tuyaux de chauffage juste ici, donc avec les tuyaux de chauffage il devait faire bien chaud, ça devait être bien chouette. À mon avis il passait par là parce que c'était pas complètement fermé avec le crépi en mauvais état. Donc voilà, il va falloir remaçonner ça. Donc je vais commencer par couper ces tuyaux là, ils sont coupés tout au fond là. Je les avais coupés déjà de l'autre côté il y a quelques semaines. Donc maintenant que c'est libéré dans le mur, bah, je vais pouvoir couper là. Hop, et de 1. Voilà, ça c'est fait. Voilà, bon bah il n'y a plus qu'à recommencer hein, à maçonner. Je vais commencer par le petit trou en bas hein, pour essayer de remonter cette pierre comme ça qui m'a l'air assez importante. Ah non, j'ai oublié mon platoir. M'en fous, je dis pas de platoir. Je redescends pas. Hop là, ça c'est collé. C'est collé les amis, c'est collé. Je vais pas tout faire aujourd'hui parce que je vais attendre que les premières couches aient séché avant de continuer à empiler pour avoir une base solide et que mes calages servent à quelque chose quoi, plutôt que s'enfoncer dans le mortier pas pris encore. Puis je vais y aller sur le mortier hein, clairement. C'est pas le moment de faire des économies. Qu'il n'y ait pas une souris qui se dise que c'est une bonne idée d'en venir ici. Mais tout le reste, je crois. Là, c'est la base pour tout le reste. Tout ce qui va se passer au-dessus. Donc il faut que ce soit impec. Ça me paraît pas mal. Et là, hop là. Voilà. Ah, ça bouge pas. Ça ne bougera pas. Hop là. Hop, voilà ce que ça donne et ce qu'il voit un petit peu. Bon, clairement, on a l'impression que j'ai rien fait comparé à la dimension du trou. Mais j'ai posé une quinzaine de pierres. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, c'est ça, une quinzaine de pierres. Voire même un peu plus. Donc c'est déjà pas mal.
que ça irait si vite. Hein? Je pensais pas que ça irait si vite. La porte. On la lève. Alors, hier, on s'est quitté de façon abrupte parce que j'avais plus de batterie et j'avais la flemme de changer ma batterie, tout simplement. Donc, j'ai principalement continué à déblayer un petit peu ici, donc je me suis arrêtée. Pourquoi? Parce que Thomas est arrivé et il a commencé à piqueter les murs avec ma mère. Et du coup, en fait, je ramassais et ils remettaient plein de bordel par-dessus, donc j'ai arrêté de ramasser. Mais globalement, on s'y est mis à 3 pour piqueter et on a bien avancé. Ici, c'était un petit peu déjà commencé. Là, voilà, tout ça. Et ce mur-là, on a fait, donc il manque le bas, il manque le haut. Là, on a fait toute la partie centrale. Mais globalement, c'est plutôt chouette. Et aujourd'hui, Thomas, il va continuer le piquetage. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer à m'occuper du trou qui est là-haut. Clairement, je sais pas si ça va me prendre toute la journée. Je sais même pas si j'aurai fini ce soir. Je vais essayer. Et Thomas m'a dit, donc comme je vous ai dit, il s'attaque au piquetage et si au bout d'un moment il en a marre, il commencera à s'attaquer au saigné pour les poutres du plancher. Et dans ce cas-là, potentiellement, on vous expliquera comment on fait à ce moment-là. Voilà, à tout de suite. Oh non. Ah, ça va pas être pareil. Alors pourquoi ça va pas être pareil? Parce que de l'autre côté, c'était un enduit de chaux, peut-être un truc bâtard, ou alors un enduit de ciment un peu abîmé. Du coup, on y allait au marteau et paf paf paf, ça s'en allait. Et là, c'était pas la même histoire, c'était un enduit ciment impec. Et même au burineur, c'était hyper compliqué. Déjà, il a fallu le burineur. Déjà, c'est chiant. Mais en plus, c'était compliqué avec le burineur. Qu'est-ce que je vais faire à ton avis là? Voilà. Parce que quand on casse, on ramasse.
Et on change de sujet sans transition. Me voilà en train de tracer les limites de notre futur plancher, puisqu'on est en train de se pencher sur comment et quand on va faire on va refaire notre plancher. Et donc voilà, j'étais en train de remarquer comment ça allait se profiler. Voilà, rien de très compliqué. En même temps, c'était assez compliqué d'être en haut de l'échafaudage alors qu'il y avait des gravats partout par terre et que j'arrivais pas à stabiliser mon échafaudage. Ça, c'était un peu chiant. Mais ça va, ça s'est bien passé. Donc du coup, j'arrive pas à mettre mon niveau sur la limite basse. Est-ce que vous voyez? Ouais, là. J'ai pas de point d'appui en fait, vu qu'il n'y a plus rien dans la pièce, j'ai pas de point d'appui pour mettre mon niveau au bon endroit. Donc du coup, je vais essayer avec le trépied. Donc vous, là, vous êtes sur le trépied, donc je vais être obligée de vous enlever. Et vous verrez pas. Je vous montrerai après, si ça marche. Du coup, j'ai réussi. Je l'avais mis comme ça, sur un trépied, et puis après, je l'avais posé là-haut, ici. On a échangé avec nos artisans, et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu plusieurs couvreurs qui nous ont plus ou moins tous dit qu'il fallait changer complètement la toiture. C'était pas prévu. C'est comme ça. On dit qu'il y a toujours des imprévus sur un chantier. Là, c'est un gros imprévu quand même. On savait que la toiture avait potentiellement des dizaines d'années, et effectivement, elle a des dizaines d'années. Et donc, on savait qu'il y avait des réparations à faire sur la toiture. Ce qu'on ne savait pas par contre, c'est que les tuiles qui sont sur le toit ne se font plus. Donc en fait, on ne peut pas juste faire des réparations. On est obligé de tout refaire, puisqu'on ne peut pas changer les tuiles cassées. Donc ça, c'est un peu la tuile. C'est drôle. Mais bon, c'est comme ça. Donc on attend encore un devis. On a des devis qui vont du simple au triple. Donc on ne sait pas trop comment choisir. Pas le triple, ça c'est sûr. Mais voilà, des fois il y a 6-7 000 euros de différence entre deux prestations. Donc on ne sait pas trop comment on va choisir. Quoi d'autre? On a discuté avec notre maçon. Je vous montre. Donc ici, on s'est décidé. On va ouvrir 4,40 m. Donc entre ici, cette espèce de petit pignon là, et celui-ci. Donc en fait, tout ça là, ça s'en va. Et on va essayer de monter le plus haut possible le long des poutres pour ouvrir un maximum. De l'autre côté, je pense que je vous avais déjà expliqué. Je vous montre. Ici, forcément, on a prévu de rehausser le plancher, là, pour pouvoir, encore une fois, monter l'IPN le plus haut possible. Mais du coup, je suis en train d'essayer de voir avec mon maçon si, étant donné que les poutres vont être relativement juste au-dessus de l'IPN, ça va être des IPN, 3 IPN, normalement. Est-ce que ça serait pas plus pertinent d'attendre que les IPN soient posés pour ensuite venir mettre nos poutres? Ça me paraîtrait quand même pas une mauvaise idée. Donc pour l'instant, on laisse en suspens. En tout cas, ce qu'il nous a dit le maçon, c'est que ce qu'on peut faire, c'est commencer à décaisser. Puisque ici, il faut décaisser pour faire une dalle. De l'autre côté, c'est pareil. Ça, on peut faire. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, ce week-end. On est mercredi. Donc dans 2 jours, c'est 14 juillet, donc c'est fermé. Et Thomas a pris son jeudi demain. Donc il est là 4 jours avec moi, donc on va essayer de cravacher un max pour décaisser un max. Donc, ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, déjà il faut que j'enlève tout ce merdier, ça aussi. Et après, je vais venir enlever tous les cailloux, les plus gros cailloux qui sont à la surface. J'avais pas terminé de retirer toutes les pierres qui faisaient le socle de la cheminée. Donc voilà. On va faire un peu de rangement. Ça va être chouette. Donc, du coup, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je suis tout en bas forcément, donc ouais, il est pas très bien. Ensuite, celui-là là-haut. Pas mal, les 2 petits trous aussi sur les côtés.
Et puis le dernier, le plus gros. Et le dernier trou. Donc comme je vous dis, je suis un peu en contre-plongée, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça va pas bouger. Ouais, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez, c'était un petit peu des petits boulots à droite à gauche. On se retrouve la semaine prochaine pour du décaissement, je crois. Donc d'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir la suite, et puis bah, allez, salut, à la semaine prochaine.